Bonjour, bonjour mes amis, bonjour mes amis de la chaîne Sephora Light, les papas, les mamans, les abonnés de la chaîne Sephora Light. Que ce matin le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous protège, vous garde, que vos désirs soient exaucés. Voilà. C'est votre maman, votre amie, votre soeur. Vous commencez déjà à vous habituer à moi. C'est maman Sephora Light. Voilà, ce matin, je viens encore partager avec vous le titre de cette vidéo, c'est la présence de Dieu. Lorsque la présence de Dieu descend. J'aimerais toujours revenir un peu en arrière, comme je dis. On fera des flashbacks de temps en temps pour vous rappeler un peu d'où le Seigneur m'a pris, pourquoi le Seigneur a intervenu, comment il a fait pour intervenir. C'est parce que ce jour-là, comme je vous ai dit, j'étais rentrée dans ma chambre, j'ai fermé la porte, je me suis mise à genoux et comme je n'avais pas d'autre issue, comme j'étais dos, comme on dit, dos contre le mur, je ne savais pas où aller, je ne savais pas comment faire et je n'avais plus que Dieu. Je n'avais plus que Dieu. Et je m'étais mise à genoux, j'ai commencé à parler à Dieu. Et je pense qu'aujourd'hui, si je peux vous expliquer comme j'ai compris pourquoi Dieu a intervenu, parce qu'il avait vu l'état de mon cœur, il avait vu la sincérité, il avait vu la vérité, que je ne savais rien d'autre que lui. Pour que Dieu intervienne dans votre vie, il faut qu'il vous trouve dans cette attitude-là, comme un enfant. Un enfant qui ne sait pas qu'est-ce que je veux manger ce matin, comment est-ce que je vais être habillée aujourd'hui. Tout dépend, comme un bébé. C'est la maman qui sait. Et Dieu aussi, c'est pareil. C'est Dieu qui sait. C'est Dieu qui savait ce jour-là qu'est-ce qui allait se passer. Il suffisait seulement qu'il m'attire. Parce que Dieu m'a attiré. Je pouvais aussi être en train de faire autre chose. Parce qu'avant, je faisais aussi autre chose. Mais ce jour-là, le Seigneur m'avait attiré vers lui. Parce qu'il avait besoin d'intervenir dans ma vie. Parce qu'il avait vu ma peine. Et il savait qu'il y avait une âme qui souffrait. Il y avait une personne qui était dans la lamentation. Et ça, sachez que Dieu le sait aussi. Parce que Dieu connaît chacun de nous. Où que nous soyons, Dieu sait ce que nous sommes en train de passer, sait que nous sommes en train de vivre. Et ce jour-là, Dieu savait ce que moi j'étais en train de vivre. Et le Seigneur m'a attiré vers lui. Et pour le reste, si je veux continuer un peu ce témoignage, lorsque je vous ai dit que j'avais pris un nouveau départ, ça n'a pas été facile. Mais le Seigneur a fait intervenir des personnes, que je dis des anges, que le Seigneur avait mis sur mon chemin pour venir me faire sortir de là où j'étais, toujours à Kinshasa. Le Seigneur a mis des personnes sur ma route. C'est des personnes
que je ne connaissais pas, c'est des personnes que le Seigneur a envoyées aussi vers moi, parce que sachez que quand vous êtes sincère avec Dieu, quand vous êtes à l'attente de Dieu, sachez que c'est Dieu lui-même qui va envoyer des gens vous rencontrer pour vous amener vers la porte de sortie. Et c'est ce qui s'est passé avec moi. Mais je veux vraiment vous raconter ce jour-là, quand je suis arrivée à l'aéroport pour reprendre un nouveau départ. Hein, je suis arrivée à l'aéroport avec un billet d'avion qui n'était qu'un billet qui faisait retour simple. L'aller a déjà été utilisé et moi j'étais en train d'utiliser le retour pour revenir de nouveau en Europe. Et quand je suis arrivée à l'aéroport, la dame qui était au guichet a pris mon billet, elle a regardé ce billet, elle a dit ce billet ne vaut même pas un voyage. Vous imaginez, j'étais là, elle était en face de moi, moi j'étais là à l'aéroport, toute seule, je me disais, je vais encore rentrer à la maison. Qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce que je vais faire? Et j'étais là debout devant la dame, je la regardais. Et je vois qu'à un moment, elle-même, elle a eu l'idée, elle m'a dit, donnez-moi votre valise. J'ai pris ma valise, j'ai remise à cette femme. Elle s'est rabaissée en bas du guichet, elle a ouvert ma valise, elle a pris dans mes habits, elle a pris les affaires qu'elle voulait prendre. Elle a pris, quand elle a fini, elle a fermé la valise, elle s'est remise debout devant le guichet, elle a pris un nouveau billet, elle a rempli le billet, elle m'a dit voilà, avec ça, vous pouvez rentrer en Europe. J'avais le visa, mais le billet que j'avais, c'était un simple billet de retour. Et ce billet n'avait pas de valeur. Elle était presque expirée, mais elle m'a fait un nouveau billet. Vous voyez, quand Dieu est avec vous et que quand Dieu voit la sincérité de votre cœur, de votre demande, le Seigneur va intervenir. Je n'avais pas jeûné, pas du tout. Et comme je vous ai dit, en ce moment-là, je ne connaissais pas encore Jésus-Christ. Tout ce que je savais, qu'il y avait Dieu qui existait. Et c'est ces dieux-là qui a intervenu. C'est ces dieux-là qui a mis des personnes sur mon chemin pour m'aider à avoir même ce billet-là qui était presque expiré. Mais à l'aéroport, Dieu a touché le cœur de cette femme qui était derrière le guichet et elle m'a fait un nouveau billet. Comment est-ce qu'aujourd'hui, je ne peux pas dire que je suis aussi une folle de Jésus-Christ? Parce que j'ai vu plusieurs fois dans ma vie Dieu intervenir. Hier, je vous ai parlé de moi, je suis venue au monde à 6 mois, mais Dieu a intervenu. Dieu a intervenu. Parce que je suis venue au monde, ma maman, elle a eu une césarienne. Et moi, je suis venue au monde à 6 mois. Moi, je suis restée 3 mois dans une couveuse. Et quand j'ai grandi, quand maintenant j'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, quand j'ai commencé à faire les prières agressives, des choses comme ça, des fois on nous disait de jeûner, peut-être parce que des fois c'était même pas la volonté de Dieu en ce moment-là que je jeûne, mais comme c'était une demande collective, je jeûnais. Mais un jour le Seigneur m'a dit, pourquoi tu es en train de faire toutes ces choses-là? J'étais toujours dans la prière. Le Seigneur me dit, mais pourquoi tu es en train de faire toutes ces choses? Le jour, quand tu es resté dans la couveuse, est-ce que tu avais jeûné? Qui avait jeûné pour toi? Le Seigneur m'a dit, c'est moi, Dieu, qui avait décidé que tu sortiras de cette couveuse et tu es sorti de cette couveuse. Alors, le Seigneur a voulu me ramener en arrière vers son amour qui est vrai. Je n'ai pas dit que jeûner, ce n'est pas bien. Je n'ai pas dit que rentrer en prière ensemble avec l'église, ce n'est pas bien. Je n'ai pas dit ça. Mais ce que j'aimerais dire aujourd'hui, c'est d'avoir une relation sincère, privée, dans l'intimité avec Dieu. Dieu qui t'a créé te connaît et ce Dieu-là ne peut pas oublier l'être humain que lui-même a créé. Donc nous sommes tous connectés à Dieu. Dieu le Créateur, le Dieu Tout-Puissant. Il nous connaît. Ce n'est pas à un homme, ce n'est pas à une personne de diriger ta relation avec Dieu.
Restez sincère tout simplement dans votre cœur, comme un enfant avec Dieu. Un jour, nous étions à la retraite. Nous a recommandé de dormir, de ne pas sortir dans la salle. Mais moi, pendant que les autres étaient dans la salle, le Seigneur m'a dit, lève-toi, sors de la salle. Je me suis levée, je suis sortie de la salle. Il m'a amené vers les parkings de voitures. Il m'a dit, c'est là où que tu vas faire ta repentance et c'est là où tu vas faire une alliance avec moi. Dehors, à l'extérieur, dans les parkings, je me suis assise par terre, là. Il y avait des voitures qui passaient, qui me voyaient assise là. Je n'ai pas choisi l'endroit. Le Seigneur m'a dit, sors. Je suis sortie. Je suis arrivé vers les parkings. Il m'a dit, assieds-toi là, mets-toi à genoux là. Les autres sont restés dans la salle, mais c'est là où toi, tu vas venir faire ta repentance sincère. Et c'est là où tu vas faire alliance avec moi. Et pendant tout ce temps de 13 heures à 17 heures, voire même 18 heures, parce que c'était pendant l'été. Donc, c'était la journée. Les autres sont restés couchés dans la salle en train de dormir, pour se reposer, pour chercher des révélations. Mais moi, le Seigneur m'a dit, sors de la salle. Je suis sortie de la salle. Je suis arrivée vers les parkings. Il m'a dit, c'est là. Et c'est là où je me suis assise par terre. J'ai commencé à regretter le mal que j'ai fait dans ma vie. J'ai commencé à regretter le péché que j'ai commis dans ma vie. Je me suis repentie. J'ai demandé pardon à Dieu. J'ai dit à Dieu pardon. J'étais sincère. Je n'ai rien caché à Dieu. Comme je suis là aujourd'hui, Dieu sait tout de moi. Le Dieu Tout-Puissant, le Dieu créateur de ma vie, sait tout de moi. Je lui ai tout dit. Je n'avais pas un cureur. J'ai fait des cures d'âme. J'ai eu à faire des cures d'âme. Mais quand le Seigneur m'a donné l'ordre de quitter la salle et de venir à sa rencontre, de lui parler, je suis sortie. Je me suis mise à parler à Dieu. J'ai commencé à lui parler de ma vie. Je commençais à lui parler de mes faiblesses. Je commençais à lui parler de mes erreurs. J'ai reconnu que j'étais une femme pécheresse. J'ai demandé pardon. Je ne pouvais plus faire autrement. J'ai demandé pardon. Le Seigneur m'a écouté. Et c'est ce jour-là j'ai fait l'alliance avec Dieu. Parce que quand je suis retournée dans la salle, la prédication a recommencé. J'ai entendu une voix qui m'a dit encore, c'est aujourd'hui que tu vas sceller l'alliance avec moi. Sors un peu de l'argent, va s'aimer pour sceller cette alliance. C'est comme ça que je me suis levée. J'ai scellé cette alliance de cœur avec mon Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais aussi que vous puissiez, déjà pour ceux qui sont chrétiens, ceux qui ont déjà donné leur vie, c'est bien, mais cherchez à connaître votre Dieu. Cherchez que Dieu vous connaisse aussi, que vous ayez un moment, que vous sachiez comment dialoguer avec le Père, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Créateur. Si vous savez dialoguer avec Dieu, il y a certaines choses, il n'y aura pas un pasteur qui va te dire fais ça, fais ça, fais ça. C'est Dieu lui-même qui va te donner les ordres comme lui veut, selon son cœur, le Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui t'a créé. Voilà ce que j'avais voulu partager avec vous. C'est Dieu qui est intervenu dans ma vie, n'a pas changé. C'est le même Dieu qui peut aussi intervenir aujourd'hui dans ta vie. Fais-lui confiance. Dieu n'arrive jamais en retard. Fais-lui confiance qu'il a des gens qui peuvent placer sur votre chemin, qui viendront vous aider. Ces gens-là, ces personnes-là que moi j'appelle les anges de l'Éternel. C'est des personnes que Dieu mettra sur ton chemin. Imaginez cette femme à l'aéroport. Elle pouvait aussi me dire, ce billet-là n'est pas valable. Maman, je ne peux rien faire. Rentrez chez vous. Mais à cette dame, je lui ai jamais rien demandé. C'est elle-même qui m'a demandé. Elle m'a dit, donne-moi ta valise. Elle a pris ma valise. Elle a pris les habits qu'elle voulait. J'ai même pas dit un mot. Et elle-même, elle se relevait de nouveau. Elle m'a fait un nouveau billet. Vous voyez, quand Dieu est avec vous, même les humains ne peuvent pas arrêter la volonté de Dieu. C'est pour cela, quand vous êtes en prière, dites à Dieu que sa volonté soit faite. La volonté de Dieu dépasse les intentions des hommes. La volonté de Dieu peut aussi faire travailler les gens en votre faveur.
Ça, c'est Dieu. C'est le Dieu qu'on néglige aujourd'hui. C'est ce Dieu-là que personne n'aime en parler aujourd'hui. Que le Dieu, le maître de l'univers, le Dieu tout-puissant, c'est lui qui fait toutes choses en son temps. C'est lui qui donne l'ordre et le temps obéit, le vent obéit. C'est ce Dieu-là. Et c'est lui qui est intervenu dans ma vie. Et c'est ce Dieu-là que je vous recommande aujourd'hui. Les dieux créateurs. C'est lui qui fait toutes choses. C'est lui qui sait tout. C'est lui qui m'a dit, maintenant, sors de la salle. Va me parler à l'extérieur de la salle. Ne reste pas là couché, à dormir, à chercher des révélations pendant ton sommeil. Dieu m'a dit, sors de la salle. Et je suis sortie. Il faut savoir reconnaître la voix de Dieu. Il faut être à l'écoute de Dieu. C'est vraiment quelque chose que je vous recommande, enfants de Dieu. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui ne comprennent pas comment écouter Dieu, comment m'approcher de Dieu. Je répète encore, jeûner, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Prier ensemble avec les autres chrétiens, je n'ai pas dit que c'était mauvais, c'est bien. Mais sachez que développer cette relation sincère avec Dieu dans l'intimité, c'est ça encore qui est plus important. Parce que Dieu lui-même connaît ta nature. Il sait comment lui, il veut que tu sois. Lui-même, il sait comment te rencontrer. Peut-être Dieu veut que tu pries à 3 heures du matin. Prie à 3 heures du matin. Peut-être que Dieu veut que tu pries à 10 heures du matin quand tu es dans la voiture. Prie à 10 heures du matin quand tu es dans la voiture. Peut-être que Dieu veut que tu pries à 16 heures. Prie à 16 heures. Ça, c'est cette relation entre Dieu et l'être humain. Voyez, des fois, il y a des gens qui passent toute la journée. Elles partent depuis le matin jusqu'au soir à l'église prier. Peut-être que ce n'était même pas la volonté de Dieu. Peut-être que ce n'était pas la volonté de Dieu. Mais la personne qui est restée à la maison, à l'écoute, en train de parler à Dieu, Dieu va peut-être écouter cette personne. Ça, c'est vraiment ce que j'aimerais parler et dire aux enfants de Dieu. Je vous remercie beaucoup, les enfants de Dieu. Je vous remercie beaucoup, tous ceux qui sont à l'écoute, vous qui me suivez. Soyez bénis. C'est votre maman, c'est votre soeur, maman Sephora Light. Je vous bénis. Je bénis une amie à moi très chère, Tina Arix. Des gros bisous parce que je vois que tu me soutiens. Je te remercie abondamment. Je te remercie. Continue à écouter Maman Tina. Que Dieu te bénisse. Hein? Je remercie vraiment ma nièce. Nana Lisango, Sandra, sois bénie à Genève, que le Seigneur te bénisse aussi dans ce que tu fais, continue, hein? Écoute ta maman, écoute maman Sephora Light, hein? Partage aussi, je suis là. Bon, ben, je remercie aussi mes enfants, Sonia, ma fille, parce qu'elle est là vraiment, elle écoute, c'est elle qui me fait tout ce que vous voyez comme travail derrière. Sans oublier aussi ma fille Karine. Merci parce que je vois tout ce que tu dis. Vraiment, je te remercie Karine. Écoute maman, écoute ce que je dis, tu verras. Hein? Il y aura une grande dame qui va venir là. Hein? Tu vas devenir la grande dame. Voilà. Je remercie vraiment aussi ma fille qui est à Genève, une autre fille, Blandine. Hein? Lucie, Blandine, écoute maman. Hein? Écoute, la grande équipe. Je bénis l'homme de Dieu que Dieu a mis à tes côtés. Oui, papa Hippo, Lucie, continue comme ça, hein, mon fils. Je suis là, mamie, elle est là. Priez pour moi, donnez-moi encore le courage d'aller de l'avant. En tout cas, je ne vais pas me fatiguer parce que ça ne vient pas de moi. Chaque matin, je suis dans la prière et j'écoute ce que le Seigneur me demande de faire et je le fais. Je voulais tout simplement vous faire cette émission ce matin, c'était de faire confiance à Dieu. Écoutez Dieu vous parler et levez-vous quand Dieu vous dit de vous lever, vous vous levez. Quand Dieu te dit de t'asseoir, assis-toi. C'est comme ça qu'on apprend à grandir et à être à l'écoute de Dieu. C'est comme ça qu'on verra des miracles, comme le Seigneur il a dit. Hein? Ceux qui ont cru en lui, il y aura des signes et des prodiges. Mais il faut attendre les signes de Dieu. Il faut que ça vienne de Dieu. C'est ça que je suis en train de dire ce matin. Une bonne relation d'intimité avec son Dieu fait toujours des miracles. Fait toujours des miracles, des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est ça, avec Dieu. Pas avec un homme de Dieu, pas avec quelqu'un. C'est avec Dieu que nous ferons des exploits. Voilà, c'était ça.
ce matin. Soyez bénis dans vos maisons. La personne que nous élevons ici, c'est notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ. Bénissez-vous les uns les autres. Dites-vous des bonnes choses. Soutenez-vous les uns les autres. Notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ est là au milieu de nous. Soyez bénis, bénis, bénis. À bientôt, à la prochaine. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci, merci, bisous, 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 bisous des mamans Sephora Light. Merci.